Lyon demain, idées en partage. Connaissez-vous la Miette? Entendez par là la maison des initiatives, de l'engagement, du troc et de l'échange. La Miette, créée à Villeurbanne, s'est installée il y a une dizaine d'années à la Perralière, un quartier sorti de terre dans les années 70, sur d'anciennes friches industrielles, en l'occurrence les usines Gilet. Aujourd'hui, des tours, des bars, des esplanades et un centre commercial dans lequel s'est posée la Miette, un espace de convivialité où les habitants partagent des projets, échangent, un lieu enrichi désormais d'un Fab Lab dans lequel on peut trouver des machines pour produire. C'est Amélie Garban qui nous a ouvert les portes de la Miette. Donc la Miette, ça veut dire la maison des initiatives de l'engagement, du troc et de l'échange. C'est une association qui a été créée il y a 10 ans avec des acteurs associatifs qui avaient envie de créer un espace pour les associations, pour développer des projets, mutualiser les moyens. Parce que la force de se rencontrer, ça permet de créer des choses beaucoup plus riches. Et avec cette volonté de créer un lieu aussi de mixité, qui permette de se faire croiser des personnes qui ne se croiseraient pas d'une autre manière. C'est aussi partie du constat qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées par type de handicap, par âge, les personnes âgées ensemble, les enfants ensemble, etc. Et nous, on voulait proposer une alternative en fait où quelqu'un peut venir en fonction de son goût et son choix et pas juste parce que il est caractérisé par quelque chose. Donc le projet a été lancé il y a 10 ans et puis du coup on a été 4 ans dans des locaux à la frontière Villeurbanne-Lyon 6 et puis comme ça grossissait, Villeurbanne nous a proposé d'investir ces locaux en 2016 qui étaient 8 fois plus grands et qui proposaient beaucoup plus d'espaces de pratique d'activité. On a une salle de danse, une salle de poterie, de bois, une salle de réunion, espace de coworking, café associatif, tout ce qui permet de créer du lien et de provoquer la rencontre entre les personnes. Et la dernière création, donc c'est ce fameux Fab Lab. Ouais. Pour quelle raison et qu'est-ce qui vous a amené à créer ce Fab Lab? En 2017-2018, il y a le CTRDV qui sont nos voisins, qui travaillent sur la déficience visuelle, qui ont eu l'idée de créer un Fab Lab avec la vocation de développer des outils pédagogiques et rendre accessibles les choses aux personnes déficientes visuelles. Mais ils voulaient pas que ça se fasse que entre eux, ils voulaient que ça soit aussi un espace ouvert et de mixité. Donc ils nous ont proposé un partenariat pour que le Tactilab soit au sein de la Miette, pour que ça soit aussi un espace ouvert à tous. Donc on a commencé l'aventure en 2018 et là aujourd'hui on inaugure le soutien de la Fondation Orange sur un parcours d'accompagnement justement des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont une déficience visuelle pour les permettre de leur faire découvrir les outils numériques, de monter en compétences et s'ils ont envie après de travailler dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce Fab Lab alors? Alors dans ce Fab Lab, il y a plusieurs machines, il y a une découpe laser, il y a une imprimante 3D, il y a une imprimante 3D résine, il y a une brodeuse numérique, découpe vinyle et puis plein d'outils pour faire de l'Arduino. Donc en fait c'est un travail autour d'outils électriques pour faire parler et bouger les objets. Il y a un accueil à tout public, il y a des créneaux en semaine, des permanences d'accueil. Il y a des ateliers sur les vacances à destination des enfants. Et il y a un parcours d'accompagnement justement pour les personnes qui veulent monter en compétences, apprendre à vectoriser des dessins pour qu'ils soient autonomes aussi au sein du Fab Lab. Et donc l'idée c'est vraiment le partage de compétences encore une fois. Donc quelqu'un qui sait faire quelque chose peut, le principe c'est qu'il l'explique à quelqu'un d'autre qui sait pas forcément. Et puis petit à petit comme ça ils apprennent entre eux. Et tout ce qui est créé doit être mis à disposition de tous en fait. Donc on doit donner ces schémas, ces modèles à la communauté des Fab Labs. Donc le but c'est d'expérimenter mais aussi parfois de créer? Oui, alors il y a l'expérimentation, il y a la création. C'est possible de venir réparer un jouet, un objet. En fait on peut faire ses cartes de vœux pour les fêtes de fin d'année. Ça peut être vraiment plein de choses en fait. On peut venir avec une idée, comme avec juste je voudrais utiliser cette machine, qu'est-ce que je peux faire? Il y a plusieurs entrées possibles. On s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants, qu'aux entrepreneurs, que vraiment le grand public. Ça peut être vraiment très large. C'est quoi les conditions d'accès finalement? Alors les conditions d'accès, il y a une adhésion à la Miette, une adhésion au Tactilab et après c'est vraiment l'utilisation du temps machine et les matériaux. Voilà, ça reste quand même assez accessible. C'est important pour le public de s'initier à ce genre de technique? Je pense que ça permet vraiment beaucoup de choses. De développer la créativité, de monter en compétence sur des outils sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise à la base. Le numérique, ça peut faire peur et en fait, on se rend compte que finalement, pas tant que ça. Ça permet de travailler sur le recyclage parce qu'on peut réparer des objets au lieu de les jeter et d'en racheter d'autres. Donc oui, moi je pense que c'est intéressant. On découvre d'autres personnes, on échange, on apprend ensemble. Comme je disais, c'est un peu aussi un milieu d'éducation populaire, quoi. C'est la rencontre des personnes. Le Tactilab de la Miette a répondu à l'appel au projet de la Fondation Orange, ce qui lui a permis d'obtenir une subvention avec une idée en ligne de mire, diffuser la culture numérique à des jeunes en situation de handicap. Nicole Julia
délégué mécénat pour la Fondation Orange. L'idée que l'on recherche derrière, c'est amener des jeunes en grande difficulté d'insertion ou d'insertion et sociale aussi, à aller dans ces lieux qu'ils n'imaginent pas pour eux et même disent en être exclus. Et l'idée, c'est d'aller chercher, de découvrir toutes ces machines, imprimantes 3D, découpeuses de laser, et aussi de s'initier, d'être accompagné par des personnes, des femmes managers qui savent les faire fonctionner, et les initier, les amener à travailler aussi en équipe pour peut-être avoir un déclic dans leur tête et repartir derrière vers de la formation. Avec un public particulier, là, les déficients visuels, pour ce projet en particulier? Oui, ici, c'est effectivement, la démarche est encore autre, c'est-à-dire c'est d'amener effectivement des personnes porteuses de handicap à venir s'initier à de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles machines, et à fabriquer, à concevoir et fabriquer des objets, et puis peut-être plus tard bien autre chose derrière. Et c'est le premier en Auvergne-Rhône-Alpes sur cette dimension du handicap que l'on soutient. Ce Fab Lab ouvert et inclusif a pu voir le jour grâce au soutien des PEP 69, une association d'éducation populaire qui gère notamment des établissements médico-sociaux, mais aussi le Centre technique régional pour la déficience visuelle qui met à disposition des outils pédagogiques à destination des jeunes déficients visuels. Nicolas Aiglin, directeur des PEP 69, Métropole de Lyon. Alors à l'origine, les PEP 109 gèrent beaucoup de services d'accompagnement pour des enfants déficients visuels, et on a besoin de développer de nouveaux outils pédagogiques tactiles pour faire passer des notions pédagogiques, par exemple des maquettes en géographie, en biologie, et les nouvelles technologies que l'on trouve dans les Fab Labs permettent de développer ces outils pédagogiques. Donc ça, c'est la première envie de pouvoir utiliser ces nouveaux outils. La deuxième envie, c'est de se dire qu'un Fab Lab, ça peut être un lieu inclusif, ça peut être un lieu où des publics vont travailler en mixité. Et comme la Miette est juste à côté du CTRDV, donc le centre ressources qui a été à l'initiative de la réflexion, dès le début, on a proposé à la Miette de s'associer au projet pour que le Fab Lab soit intégré dans les murs de la Miette. Voilà, donc l'idée, c'est de développer un lieu inclusif qui permette de mettre en place les pratiques que l'on trouve dans tous les Fab Labs, avec une coloration dans le champ du handicap, mais de façon très large. Alors le champ du handicap et particulièrement les déficients visuels, qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire ici dans ce Fab Lab? Alors concrètement, ils peuvent à la fois bénéficier des outils qui sont produits par les professionnels, des maquettes tactiles, des adaptations du jeu de société, tout ce qui peut être fait en termes d'adaptation à partir des outils que l'on a dans le Fab Lab, mais ils peuvent aussi être acteurs eux-mêmes et donc être adhérents du Fab Lab, apprendre à maîtriser les outils, être accompagnés par l'équipe du Fab Lab pour construire eux-mêmes leur propre réalisation. Alors ça peut être ce que j'ai évoqué sur des outils spécialement adaptés. Avec la découpe laser, on peut par exemple faire des décorations en bois qu'on va pouvoir utiliser après. L'objectif du Fab Lab, c'est de rendre aussi accessibles les machines, toutes les pratiques de production à des personnes qui sont en situation de handicap, dont des déficients visuels. Et dans un esprit, bien sûr, de mixité. Bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'on puisse s'enrichir mutuellement. C'est le principe des Fab Labs. Le principe des Fab Labs, c'est de toute façon, on échange, on vient avec un projet et on profite de l'expérience des autres participants au Fab Lab. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'entre participants, même si on a des particularités dans le champ du handicap, on va bénéficier de l'expérience d'un autre porteur de projet qui va pouvoir nous dire oui, là, tu pourrais partir sur telle ou telle piste pour développer ton projet. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais les débouchés, quels peuvent être les débouchés de ce type d'expérience? Un adhérent à un Fab Lab, quel qu'il soit en situation de handicap ou pas, apprend à gérer des projets, apprend à travailler en équipe, apprend à utiliser des outils numériques qu'on peut trouver en contexte professionnel par la suite. Certains des adhérents qui viennent au Fab Lab sont là aussi sur une logique de développement d'activités professionnelles éventuelles. On peut très bien imaginer plein d'activités, que ce soit dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ou sur une activité commerciale classique, qui soit basée sur des outils que l'on trouve aujourd'hui dans les Fab Labs. Donc oui, ça développe plein de choses, ne serait-ce que déjà ce que j'ai évoqué, cette question de gestion de projet et de travail d'équipe, qui me paraît assez important. La Miette et son Fab Lab sont situés au 150 rue du 4 août à Villeurbanne.